Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, nous allons continuer notre série sur l'échographie d'urgence. Et cette fois-ci, là, lorsqu'on suspecte une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Alors, la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique fréquente qui peut évoluer vers une embolie pulmonaire fatale. Traditionnellement, le diagnostic repose sur une échographie complète sur tout le trajet veineux avec Doppler couleur. Et cependant, en situation d'urgence, le temps et les ressources limitées donnent la nécessité d'une méthode qui est rapide, fiable et reproductible. C'est pour cela les praticiens ont développé une méthode qui s'appelle l'échographie de compression abrégée. Cette échographie de compression abrégée, il consiste à examiner deux segments veineux principaux qui sont la veine fémorale commune et la veine poplitée. Des études ont montré que cette méthode elle est suffisamment fiable pour donc exclure ou faire le diagnostic de la thrombose veineuse profonde cliniquement significative. C'est une méthode qui est, comme j'ai dit, fiable, reproductible et rapide, surtout utilisée en médecine d'urgence et en médecine de ville. Alors dans cette présentation, nous allons voir les techniques de base ainsi que les limites de cette technique et en faire de cette méthode un outil dans la pratique quotidienne. Donc, commence tout premièrement par le choix de la sonde. Alors, pour examiner les veines, on utilise le plus souvent une sonde linéaire à haute fréquence. C'est une sonde qui est adaptée pour l'examen des structures superficielles. Elle donne une bonne résolution pour l'étude des veines. Cependant, lorsqu'on a des patients qui sont obèses ou avec des jambes qui sont musclées, là, les veines, ils sont un peu plus profonde pour être examinée par une sonde linéaire haute fréquence. Pour cela, dans cette situation, on peut utiliser une sonde convexe à basse fréquence. Donc la sonde de choix, c'est la sonde linéaire haute fréquence. Et si on a des patients obèses ou avec des jambes qui sont musclées, on peut utiliser la sonde convexe. On commence par un petit rappel anatomique. Donc, comme j'ai dit, on va faire l'examen de deux segments veineux importants. C'est la veine fémorale commune, ici, et la veine poplitée. Donc, la veine fémorale commune, il naît par la jonction entre la veine fémorale profonde et la veine fémorale superficielle, aussi appelée la veine fémorale. Et après, l'union entre la veine fémorale commune et la veine grande saphène, il va former la veine iliaque externe. La veine poplitée, là, il commence ici dans la jambe par l'union de tronc tibio-péroné ainsi que de la veine tibiale antérieure et il termine au niveau du hiatus de grande adducteur où il va se continuer par la veine fémorale superficielle. Donc ici, c'est là ces deux veines qu'on va examiner, la veine poplitée et la veine fémorale commune. Commençons tout premièrement par l'examen de la veine fémorale commune. Alors pour la position de patient, là la position se fait, euh, le patient il est en décubitus dorsal, le patient il est en décubitus dorsal et cette décubitus dorsale aussi associée, on va ajouter avec cette décubitus dorsale une tête qui est élevée à 30 degrés pour améliorer ou bien la turgescence veineuse des membres inférieurs. La jambe ou bien la cuisse en rotation externe et le genou en légère flexion. On pose notre sonde avec l'orientateur ou bien le marqueur, il est orienté latéralement pour avoir une coupe
transversale de la veine fémorale commune et on va voir ça dans le diapo suivant. Voilà. Donc on pose notre sonde juste au-dessous du ligament inguinal et on va commencer notre balayage en effectuant une compression à chaque centimètre. Donc en effectuant une compression à chaque centimètre comme vous pouvez voir ici, jusqu'à la jonction entre la veine fémorale superficielle et la veine fémorale profonde. Alors, ici, on effectue une compression. Alors, cette compression elle est très importante pour l'exclusion de la thrombose veineuse profonde. Et on va voir ça dans ce diapo suivant. Voilà cette image échographique ici, qui montre ici, voilà, c'est les plus caractéristiques ici. Voilà, c'est la veine fémorale commune au milieu, l'artère fémorale commune là, et là, c'est la veine grande saphène. C'est une coupe transversale. C'est pour cela on voit ça, une structure ovalaire. Si on fait la tour de la sonde à 90 degrés, on va voir ici une structure tubulaire. Ici, c'est une coupe transversale, on voit une structure ovalaire. Donc voilà, c'est comme ici, c'est l'anatomie. C'est la veine grande saphène, fémorale commune et l'artère fémorale commune. Voilà. Par la compression, donc lorsqu'on fait la compression, on a les deux parois opposées de la veine se rejoignent complètement. Voilà. Donc lorsqu'on a les deux parois opposées de la veine se rejoignent complètement, ici, on peut exclure la thrombose veineuse profonde au niveau de cette zone qui est examinée par l'échographe. Ici, que vous pouvez voir. Donc, compression, cette compression ici, qu'on effectue, voilà, la compression. Voilà l'image de cette compression. Les deux parois se rejoignent, donc l'absence de la thrombose veineuse profonde à ce niveau. Et aussi, si on voit la lumière ici, de la veine, on a l'absence d'une structure hyperéchogène. Donc, ici, on a une absence de thrombose veineuse profonde au niveau de cette zone explorée. Par contre, ici, on a déjà une structure hyperéchogène. Donc voilà, ça c'est la veine fémorale commune, ça c'est la veine grande saphène, et là c'est l'artère. Déjà, on a une structure hyperéchogène au niveau de la lumière de la veine. Lorsqu'on fait la compression, les deux parois ne se rejoignent pas complètement. Voilà. Donc ça, c'est un signe d'une thrombose veineuse profonde, non compressible. Donc le veine, il est non compressible. En plus, la structure hyperéchogène. C'est un signe très caractéristique de la thrombose veineuse profonde. Alors, schématiquement, lorsqu'on examine la veine fémorale commune, on a 4 schémas anatomiques qu'on peut voir successivement. Donc la première image échographique qu'on va voir, c'est la jonction entre la veine grande saphène et la veine fémorale commune, médialement, et on a l'artère fémorale commune qui est latérale. Donc voilà l'image échographique. La veine grande saphène, la veine fémorale commune, ici c'est la jonction entre eux qui va former la veine iliaque externe. Ici c'est l'artère fémorale commune qui est latérale. Dans cette image, on a la présence d'une structure hyperéchogène au niveau de la lumière. Et si on va effectuer une compression, donc les parois opposées de la veine ne vont pas se rapprocher complètement. Donc, ici, c'est la première image. La deuxième image qu'on va voir, c'est la veine fémorale commune, médiale,
à la bifurcation de l'artère fémorale commune en artère fémorale superficielle et artère fémorale profonde. Donc voilà l'image. Donc ici, c'est la veine fémorale commune avec latéralement les deux artères fémorales superficielles et profondes nées de l'artère fémorale commune. Troisième image qu'on va voir, c'est la veine fémorale superficielle, aussi appelée veine fémorale, la veine fémorale profonde médiale, et latéralement, on a l'artère fémorale superficielle. L'artère fémorale profonde, il n'est plus visible à ce niveau. Donc voilà l'image échographique. Ici, la veine fémorale ou fémorale superficielle, fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle. Ici, la veine fémorale, il est aussi appelée veine fémorale superficielle. Et à tort, si on a une thrombose à ce niveau, on appelle cette thrombose une thrombose veineuse profonde et non pas une thrombose veineuse superficielle parce qu'ils appartiennent au réseau veineux profond. Quatrième et dernière image, c'est la veine fémorale superficielle postérieure à l'artère fémorale donc superficielle. La veine fémorale profonde, il n'est plus profond, plus visible à ce niveau. Voilà ici la veine fémorale ou la veine fémorale superficielle. Ici, l'artère fémorale superficielle. Cette image échographique montre une structure hyperéchogène au milieu de la veine fémorale superficielle. C'est une thrombose veineuse profonde. Donc, si on effectue une compression, donc les parois ne se rejoignent pas complètement. Donc voilà ça, c'est l'examen de la veine fémorale commune. Alors, 2 cm en aval de la bifurcation de la veine ou de la jonction entre la veine fémorale superficielle et la veine fémorale profonde, on va quitter la cuisse et procéder à l'examen de la veine poplitée. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, l'examen de la veine poplitée, la position de patient, si le patient il n'est pas mobile, on peut faire l'examen sur un patient qui est en décubitus dorsal, genoux légèrement fléchis et cuisses en rotation externe. Aussi, on peut faire cet examen avec le patient sur le côté et genoux légèrement fléchis. Si le patient il est mobile, on peut faire l'examen sur un patient en décubitus ventral et les genoux légèrement fléchis. Et aussi, on peut faire l'examen sur un patient assis, les jambes pendantes au bord de lit. Donc, on a plusieurs positions possibles. La sonde, donc, elle est orientée transversalement comme le cas de l'examen de la veine fémorale commune avec le marqueur dirigé latéralement par rapport au patient pour avoir une coupe transversale de la veine poplitée. Donc là, on commence tout premièrement par la palpation de l'artère poplitée, dans la fosse poplitée, pour faciliter donc la recherche de l'artère et la veine poplitée partant. Et la veine, elle est généralement derrière et en dedans de la veine ou bien de l'artère poplitée. Alors au niveau de la fosse poplitée, on va commencer notre balayage. Toujours, on pose notre sonde et on fait une compression centimètre par centimètre jusqu'au la jonction entre le tronc tibio-péronnier et la veine tibiale antérieure. Donc, dès que l'examinateur il voit des petits vaisseaux issus de la veine poplitée, il continue 2 cm en aval de cette zone et il peut dire qu'il a examiné tout la veine poplitée. Donc voilà la technique. Donc il est actuellement, donc on connaît déjà la technique. Compression et on fait centimètre par centimètre jusqu'à qu'on voit des petits vaisseaux issus de la veine poplitée. Et on continue 2 cm en aval à ce
à ce point. Voilà ici une belle image échographique de la veine poplitée qui est compressible, sans structure hyperéchogène en centre et latéralement ici, c'est l'artère poplitée. Voilà, il est compressible. Donc si on fait la compression, il est bel et bien compressible. Donc on a ici l'absence d'une thrombose veineuse profonde à ce niveau. Par contre, si on a une thrombose veineuse profonde, on peut voir une structure hyperéchogène au milieu de la veine. Et si on fait la compression, donc les deux parois opposées ne se rejoignent pas. Donc, alors, je pense qu'on a fait le tour sur l'échographie d'urgence en cas de suspicion de la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Passons maintenant, donc avant, donc on va faire une petite conclusion, rappel sur tout ce qu'on a vu. Donc c'est clair, donc on va utiliser une méthode qui s'appelle l'échographie de compression abrégée avec l'écho-doppler couleur. On va examiner deux segments veineux qui sont la veine fémorale commune et la veine poplitée. La veine fémorale commune, on va l'examiner de ligaments inguinal jusqu'à la jonction entre la veine fémorale superficielle et la veine fémorale profonde. Et tout au long de ce trajet, on va effectuer des compressions et on va regarder à l'écho est-ce qu'on a les parois se rejoignent complètement ou non et est-ce qu'on a la présence d'une structure hyperéchogène au centre ou bien non pour exclure la thrombose veineuse profonde à ce niveau. Et 2 centimètres en aval de la jonction entre la veine fémorale commune et la veine fémorale superficielle et la veine fémorale profonde, on va quitter la cuisse et aller vers l'examen de la veine poplitée. L'examen de la veine poplitée commence au niveau de la fosse poplitée jusqu'aux 2 centimètres au-dessous de la jonction entre le tronc tibio-péroné et la veine tibiale antérieure. Donc si on fait l'examen des deux segments et on voit pas une structure hyperéchogène au centre, avec l'absence ou bien la compression de veine, il est compressible, les deux parois opposées se rejoignent, on peut dire qu'on n'a pas donc une thrombose veineuse profonde. Donc on a fait le tour de l'échographie d'urgence en cas de thrombose veineuse profonde. Passons maintenant aux faux positifs et faux négatifs de cet examen qu'il faut toujours garder en tête. Commence par les faux positifs. On a les ganglions lymphatiques qui apparaissent à l'écho comme une structure ronde, anéchogène avec un centre hyperéchogène qui peut mimer une thrombose veineuse profonde. Donc c'est la caractéristique structure hyperéchogène au centre avec une structure ronde anéchogène qui est non compressible. Mais dès qu'on fait la rotation de la sonde à 90°, on va voir que cette structure, elle est sphérique et non pas tubulaire. Ah, donc, par contre, donc, la veine, elle est tubulaire. Donc, si on fait la coupe sagittale, on va voir un tube et non pas une structure sphérique. Donc, si on fait cette manœuvre de 90°, on va exclure ce diagnostic et on va connaître que c'est juste un ganglion lymphatique et non pas une thrombose veineuse profonde. Deuxième faux positif, c'est les thromboses veineuses superficielles. Là, toujours, il faut faire l'examen échographique avec un esprit anatomique. Dès que si on a la présence d'une thrombose au niveau de l'une des veines superficielles. Donc là, c'est une thrombose veineuse superficielle et la prise en charge se diffère. Autre faux positif au niveau de veine poplitée, c'est le kyste de Baker. Alors le kyste de Baker, il peut donner une grosse jambe douloureuse qui peut mimer cliniquement une thrombose veineuse profonde au membre inférieur. Et lorsqu'on va effectuer l'échographie, là, on va trouver une structure qui est non compressible, qui peut mimer une thrombose veineuse profonde. Mais si on fait on fait le Doppler couleur, on trouve une absence d'activité Doppler, donc c'est pas une structure vasculaire et on va exclure le diagnostic. Les thromboses veineuses chroniques là,
C'est toutes les aspects, heu, de thrombose veineuse profonde aiguë avec on peut voir, un flux de recanalisation au centre de la, thrombus. Là, la nécessité de faire un interrogatoire pour, rechercher des antécédents de thrombose veineuse profonde chronique au niveau de la, segment qui est examiné. Alors concernant les faux négatifs, on a parfois une zone d'exploration, insuffisante. Là, il faut assurer, que toute la zone décrite, c'est-à-dire la veine fémorale commune de, l'égamon inguinal jusqu'à 2 centimètres en aval de la jonction entre la veine fémorale superficielle et la veine fémorale profonde, elle est examinée. La thrombus, ou bien les thrombus peuvent être petits et passer inaperçus si on n'a pas fait un examen qui est complet. Alors les images de mauvaise qualité dues à un œdème de la jambe ou de l'obésité, là on a parlé de ça, donc si on a une jambe qui est obèse ou avec des muscles qui sont hypertrophiés, les structures veineuses peuvent être très profondes, peuvent être examinées avec une sonde linéaire à haute fréquence et là l'importance d'utiliser une sonde convexe à basse fréquence. Les veines poplitées doubles, alors là c'est heu donc une différence anatomique entre les gens. On peut, une personne avoir, donc, 2, veines poplitées et là, il est nécessaire d'examiner les 2 veines, poplitées. Donc une peut être normale, l'autre non. Les thromboses veineuses pelviennes, là, elles ne sont ou bien ne seront pas visibles, au niveau, ou bien par cet examen d'urgence. Alors si on suspecte, ce diagnostic-là, il faut demander, heu, un examen qui doit être réalisé par un spécialiste en imagerie. Là, je vous remercie.